Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous avez pu le voir, pas de vidéo depuis 2 jours, même trois je crois. J'ai mes neveux et nièces qui sont arrivés dimanche pour une semaine et donc j'en profite à fond. Je profite de leur présence parce que c'est pas souvent que je les vois, pas, ou pas assez souvent en tout cas. Souvent oui, mais pas assez souvent. Et donc, j'ai pas le temps le matin de me lever plus tôt pour pouvoir vous accorder du temps. Je leur accorde beaucoup de temps à eux. Donc là, ils se sont absentés un petit moment. Ils sont allés se promener. Donc j'en profite. Euh, donc, je voulais aujourd'hui vous parler d'un petit rituel. Alors, qui vient tout simplement des histoires de sorcières bienveillantes. Alors, j'ai tiré une carte de ce tarot que j'aime beaucoup, que je me suis offert il n'y a pas longtemps et que je n'ai encore jamais utilisé en live. Donc, j'ai tiré Purifie corps et âme. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, bien évidemment, tous les jours, on se lave, on nettoie notre corps, on prend un bain, une douche, on se lave le visage, on se lave les dents. Mais ce qu'il est important de ne pas faire, c'est de croire que ça suffit. Donc, il est important d'y mettre une action. Ça n'est pas simplement un nettoyage du corps, de la peau, euh, ni des dents, on va dire, parce que le corps, l'aura, le mental et l'esprit nécessitent eux aussi un nettoyage qui doit être relativement régulier sur notre chemin, tout simplement quand on en ressent le besoin, mais aussi régulièrement pour éviter toutes les énergies négatives qui peuvent nous impacter. Donc, notre monde est chargé d'émotions puissantes, souvent de chaos, de négativité ambiante dans le monde où on est actuellement. Euh, et on pourrait penser qu'effectivement, les énergies obscures et malsaines peuvent à un certain moment s'accrocher à ceux qui ne se nettoient pas spirituellement régulièrement. Et j'ai plutôt envie de dire que ça n'est pas tout à fait faux. C'est pas obligatoire. Tout le monde n'est pas impacté par les émotions de la même façon, les énergies de la même façon. Mais il y a des gens qui sont ce qu'on appelle une éponge énergétique et qui absorbent. Donc ces personnes-là doivent se nettoyer spirituellement assez souvent. Et pour les autres, le faire ne serait-ce que au moins une fois par mois, ça serait bien. Parce qu'un bon nettoyage, ça ne peut faire que du bien et ça peut chasser tout ce qui est déplaisant, tout ce qui est malvenu, tout ce qui est accumulé dans notre vie. Alors, en fait, quand on parle de nettoyage spirituel, il n'y a rien de plus basique et de plus simple, mais il suffit de prendre conscience que la purification va plus loin que la simple douche à l'eau savonneuse. Donc, comment on fait? Eh bien, quand on rentre dans sa douche, on va commencer par décider fermement de chasser le négatif et le nocif de toutes ces énergies négatives qui ont pu entrer en moi, se coller à mes corps subtils ou être autour de moi. Donc quand vous arrivez dans votre douche, au lieu de vous mouiller tout de suite et de passer le savon et de faire ça assez rapidement, on va dire, concentrez-vous bien sur ce désir euh, de nettoyer tout ce qu'il y a de nocif en vous, sur vous ou autour de vous. Donc on utilise l'eau quand même, on va quand même prendre une douche, mais quand on va prendre la douche, on va la prendre en conscience, c'est-à-dire qu'on va visualiser toute la saleté, toute la négativité euh, que l'on peut avoir en nous, sur nous ou autour de nous, et on va la visualiser cette saleté, être remportée dans les canalisations. Alors on peut aussi marcher sous la pluie si on aime ça, mais c'est moins efficace et de surcroît, c'est pas tous les jours qu'il pleut, bien heureusement.
On peut aller se baigner et prendre un bain de mer. Alors là, lors de la purification, c'est le sel marin. Donc on peut aller se baigner si on a la mer à côté de nous et ça va effectivement purifier tout ce qu'il y a à purifier. Mais on peut aussi prendre une bouteille d'eau qu'on remplit d'eau avec du gros sel. Alors le gros sel gris, hein, celui qui n'est pas raffiné, qui est ramassé effectivement dans l'eau de mer, et ben, le verser dans notre douche tout simplement sur notre corps pour qu'il puisse nettoyer et que les mauvaises énergies repartent par le biais de cette douche et des canalisations de chez vous. Alors, l'essentiel, c'est pas tant le résultat, c'est le fait d'opérer en pleine conscience, de prendre cette douche en ayant vraiment une intention ferme et définitive et être en conscience, en visualisant, être en conscience de tout ce qu'on libère et de tout ce qu'on laisse partir. Donc ça, c'est important parce que votre douche, vous la prenez tous les jours, mais vous la prenez, voilà, à la façon d'un être humain, tout simplement. Donc là, la transformer en nettoyage spirituel, ça va vous permettre d'éviter les coups de fatigue, d'éviter d'être impacté, d'avoir des pensées négatives, d'être morose, etc., etc. Donc cette carte, elle est en train de nous dire qu'il est temps de procéder à un nettoyage spirituel et psychique. Donc vous ressentez peut-être actuellement, si vous êtes concerné, une baisse de régime, une fatigue, un coup de stress, un coup de fatigue euh, qui perdure un petit peu. Donc un bon nettoyage, comme je viens de vous le décrire, va vous apporter le plus grand bien. Alors utilisez régulièrement le pouvoir de l'eau et du sel, du gros sel marin, d'accord, pour un travail de purification. Alors, pour ceux qui ont des baignoires et qui préfèrent prendre un bain, on peut prendre un bain de guérison aussi magique, entre guillemets. Et c'est un très bon moyen de se purifier. Alors, Tigrou, vous attendez tous les matins. Donc là, il est en train de grimper sur moi parce que, comme je ne fais pas les vidéos du matin, il est un peu en manque de votre présence. Alors, dans cette eau, on va y rajouter, comme sous la douche, et bien sûr du sel de mer, du sel marin pour favoriser la suppression de toute négativité. On peut aussi y verser quelques gouttes d'huile essentielle douce associée à la guérison, par exemple du romarin, du citron ou du raisin. Si on a envie de faire ça, mais qu'on n'a pas de baignoire, eh bien tout simplement on peut remplir une grande bassine et la mettre sous la douche pour utiliser ce qu'il y a dans cette bassine pour nous nettoyer. C'est-à-dire qu'on va la verser sur nous et on va la laisser couler le long de notre corps en visualisant toutes les couches de mauvaise énergie, toujours pareil, qui s'évacuent par votre canalisation. Ok. Donc, elles vont être lavées et la positivité va automatiquement, après cette douche au gros sel ou ce bain au gros sel, et ben toute la positivité va pouvoir peu à peu remplacer ce qui avait causé cette fatigue, ce coup de blues, ce mal-être en fin de compte. D'accord? Donc, si vous en ressentez un besoin particulièrement à un moment donné, imprégnez-vous de cette énergie, de cette conscience, de cette intention et nettoyez-vous sous la douche ou alors dans votre baignoire et vous allez voir que tout va se libérer très très rapidement parce que c'est instantané. Du moment où vous versez de l'eau salée sur vous-même, c'est évacué. Donc voilà, je voulais vous donner ce petit rituel aujourd'hui et puis on en reparlera de toute façon puisque de temps en temps je tirerai ces cartes que j'aime beaucoup. Hein. Comme je vous dis, je viens de les découvrir. Il n'y a pas longtemps que je les ai achetées mais j'ai pas eu le temps encore de les manipuler vraiment. Et puis je vous ai acheté aussi un autre qui me tentait depuis longtemps et qui était très très beau, c'est la Voix des Fées.
Donc, la voix des fées, j'essayerai de vous faire une petite vidéo peut-être demain avec, si vraiment je trouve le temps, c'est pas sûr, mais je fais de mon mieux. Je vous confirmerai, mais je pense qu'ils repartent dimanche, donc je pourrai vous faire votre live et répondre à une de vos questions en direct sur YouTube. Donc ça, je vous le confirme d'ici la fin de la semaine, bien sûr. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à très bientôt.